Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de Genèse, le chapitre 18, les versets 2 et 3 qui disent ceci. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut auprès d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est l'accueil et l'hospitalité. Dans la vie de tout chrétien, nous rencontrons des hommes, des femmes, nous rencontrons des étrangers, nous rencontrons des gens qui nous sont familiers, nous rencontrons même des ennemis, nous rencontrons des anges. Ce qui permet à l'homme de capter la bénédiction liée à ces différentes rencontres, c'est l'accueil et l'hospitalité. Dans le cas d'espèce, nous parlons d'Abraham qui, avec sa femme, attendait que la promesse de Dieu d'avoir un enfant s'accomplisse. Et la Bible dit que pendant que Abraham était près des chaînes des Mamré, la Bible dit que voici qu'il y aura des hommes qui vont venir vers lui. 3 hommes qui vont apparaître, qui vont venir vers lui. Et Abraham va s'empresser de les accueillir. Il va s'empresser de les supplier d'entrer chez lui pour manger. Bien-aimés, qui aujourd'hui peut voir des étrangers, des passagers, des passants, des personnes inconnues, qui peut insister pour que ces derniers entrent chez lui pour manger? Je sais que ça, c'est rare avec la condition sécuritaire d'aujourd'hui. C'est rare avec l'escroquerie notoire qu'on observe. C'est rare avec des gens qui ont double comportement, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'accueil est risqué dans ce sens que tu prends chez toi des gens que tu ne connais pas. Oui, l'accueil peut comporter des risques parce que les gens que tu accueilles chez toi peuvent te nuire en retour. Mais la Bible nous invite à accueillir. La Bible nous invite à être hospitaliers envers ceux qui nous entourent. Mon frère, ma soeur, fais de ta maison un lieu d'accueil. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux bénéficier de la présence de Dieu, accueille de façon chaleureuse les gens que tu rencontres. Donne de l'eau à boire. Donne un lieu pour que quelqu'un puisse se reposer. Donne un repas pour que quelqu'un puisse se restaurer. En le faisant, tu pourras héberger des anges chez toi. Comme Abraham l'a fait. Il ne savait pas que ceux qu'il recevait étaient des gens qui étaient comme des anges. Mais ceux-là, Abraham en les recevant, à la fin de l'histoire, vous connaissez, Abraham a dit à Sarah, l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah aura un enfant et la promesse de Dieu s'est accomplie. Oui, si tu n'es pas capable d'accueillir les étrangers, tu n'es pas aussi capable d'accueillir les enfants que Dieu va te donner. C'était donc un test de Dieu pour Abraham. Dieu a dit à Abraham que je vais te donner des enfants. Mais si Abraham refusait d'accueillir les hommes qu'il voyait, comment allait-il se comporter envers cet enfant que Dieu allait lui donner? C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que l'accueil est un fruit, est un canal de bénédiction. Certains ont raté leur bénédiction parce qu'ils ont refusé d'accueillir quelqu'un chez eux. Accueille-les. Oui, accueille-les avec tout le risque que cela peut comporter. Et je sais que le Seigneur te fera rencontrer des anges en le faisant. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te célébrons, nous te disons merci. En ce début de semaine, tu nous permets de parler de l'accueil, qui est un fruit de bénédiction, un fruit d'exaucement, un fruit d'accomplissement de ta promesse. Comme Abraham l'a fait pour ces 3 hommes qui lui sont apparus dans les chaînes de Mamré, nous également, Éternel, donne-nous d'avoir un cœur pour pouvoir accueillir les passages, pour pouvoir accueillir les inconnus, accueillir dans nos maisons des gens que nous ne connaissons peut-être pas. Donne-nous d'être hospitaliers. Donne-nous de donner un verre d'eau à quelqu'un qui nous le demande. Donne-nous de donner un repas à celui qui a faim. Donne-nous d'être hospitaliers afin que tes promesses s'accomplissent. Que nous ne passions pas à côté de nos promesses, de l'accomplissement de nos promesses. Seigneur, agis puissamment pour nous. Rends gloire à ton Saint-Nom. Nous te confions ce début de semaine, que ce soit une semaine de paix et de bonheur. En ce premier lundi du mois de juillet, que ce soit un temps de grâce, un temps de restauration.
Souviens-toi de tous ceux qui sont malades, de ceux qui attendent l'accomplissement des promesses. Agis, Seigneur, dans leur vie. Agis, Seigneur, afin que ces promesses se réalisent. Ceux qui vaquent à leurs occupations, bénis leurs occupations, bénis leur travail. Nous t'en supplions, Seigneur. Garde-nous et que cette semaine soit fructueuse, soit une semaine heureuse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous nous retrouverons dès demain mardi à partir de 5h30. Shalom.